Je commence par bien comprendre que tout en voulant vivre de la vie de l'esprit, je cours le danger de laisser la chair, le moi s'efforcer de servir Dieu. Je vois que cette intervention de la chair annule l'effet de la croix de Christ. 1 Corinthiens 1, 17. Galates 3, 3, 5, 12. Je vois que tout ce qui est de l'homme, de la loi et de l'effort humain, a été à jamais condamné par Dieu au calvaire. Là, la chair a prouvé qu'avec toute sa sagesse, toute sa religion, elle a haïssé et rejeté le Fils de Dieu. Là, Dieu a montré que le seul moyen d'être délivré de la chair était de la vouer à la mort, comme maudite. Je commence alors à comprendre que la seule chose à faire est de voir la chair comme Dieu la voit, de consentir au décret de mort de la croix pour tout ce qui est de la chair en moi, de la tenir pour maudite avec tout ce qui vient d'elle. À mesure que je prends mieux l'habitude de la considérer ainsi, j'apprends à redouter mon moi plus que rien au monde. Je tremble à la pensée de laisser la chair, mon intelligence et ma volonté naturelle usurper la place du Saint-Esprit. C'est avec crainte que je me tiens devant Christ, car je sais que cette chair maudite est toujours prête à s'introduire sous l'apparence d'un ange de lumière, dans le lieu très saint, à m'inciter à servir Dieu par ma force naturelle et non par l'Esprit de Christ. C'est par cette crainte-là que le croyant est amené à sentir le besoin de recevoir le Saint-Esprit, à vouloir qu'il prenne en lui toute la place qu'occupait naguère la chair, et à se glorifier chaque jour de la croix, dont il peut dire, par elle, je suis crucifié au monde. Galates 6, 14. On se contente généralement de penser que la croix ôte la condamnation qui pesait sur la chair. D'autres pensent qu'il s'agit là du devoir de faire souffrir la chair, de la mortifier. D'autres encore voient là l'influence morale que doit avoir la pensée préoccupée de la croix. Chacun de ces points de vue offre quelques éléments de vérité. Mais pour en réaliser la force, il faut remonter à l'idée fondamentale. Crucifier la chair, c'est la livrer à la malédiction. La croix et la malédiction sont inséparables. Ce qui est pendu est malédiction de Dieu. Maudit quiconque est pendu au bois, Deutéronome 21, 23. C'est donc dire quelque chose de très sérieux et solennel que de dire notre vieil homme a été crucifié avec lui. Je suis crucifié avec Christ. C'est dire j'ai reconnu que ma nature déchue, mon moi mérite la malédiction, qu'il n'est aucun moyen d'en être affranchi sinon par la mort. Par conséquent, je l'avoue volontairement à la mort. J'ai reçu pour être ma vie le Christ qui est venu se donner lui-même, qui a voué sa chair à la mort de la malédiction de la croix, et qui a reçu une vie nouvelle en vertu de cette mort-là. J'abandonne et place sur la croix mon vieil homme, ma chair, mon moi, avec sa volonté et ses œuvres, comme pécheur souillé et maudit. Je le laisse là, cloué à la croix. En Christ, je suis mort à mon vieil homme et délivré de lui. Cependant, il n'est pas encore mort, mais de jour en jour, je le maintiendrai là, par mon union avec Christ. Et je ferai mourir, par la vertu du Saint-Esprit, chacun de ses membres et de ses actes aussitôt qu'il chercherait à se relever. Pour que cette vérité devienne notre force, il faut la connaître, la recevoir et agir en conséquence. Si je ne vois dans la croix qu'un acte de substitution sans voir là ce dont Paul se glorifiait, une participation à la croix, Galates 6, 14, jamais je ne pourrai éprouver son action sanctifiante. C'est à mesure que s'élucide pour moi la certitude que ma nature déchue participe à la croix, que je peux vivre par la foi en communion avec Jésus, qui est ma tête, et qui a éprouvé lui-même que la croix était l'unique moyen de s'élever au trône de Dieu. Cette communion spirituelle se maintient par la foi et me permet de dire « Je suis d'accord avec ce que pensait Jésus-Christ de la chair. Je la vois tout aussi souillée du péché qu'il la voyait et ne méritant que malédiction, j'accepte donc la croix et sa mort pour tout ce qui est cher. Cette croix que Jésus m'offre comme le seul moyen d'être délivré de l'empire du moi et de vivre d'une vie nouvelle par l'Esprit de Christ.